sur ces conséquences-là, je ne sais pas. Je ne sais pas toutes ces conséquences. Mais je sais, je vends et je charge. On nous a dit que, bon, entre-temps, bon, nous utilisons le gaz R12. R12, bon, on nous a dit que ça a des inconvénients sur la couche d'ozone, donc de ne plus utiliser. Donc, depuis certains temps, même les compresseurs du genre, on ne les achète plus. On peut acheter un compresseur qui va avec le gaz 134 ou bien S600. Ils sont des frigoristes revendeurs de gaz utilisés dans le système de réfrigération et climatisation, gaz à effet destructeur sur la couche d'ozone. Certains parmi eux ignorent encore les inconvénients de leur activité sur la couche d'ozone, mais d'autres par contre en sont bien conscients. Et c'est pour les amener à prendre conscience du danger et risque que représente leur activité pour l'environnement en général et pour la couche d'ozone en particulier, et surtout contrôler la qualité des gaz utilisés, que le Comité national Ozone multiplie ses descentes sur le terrain. Le gouvernement, au travers du ministère du cadre de vie, a décidé maintenant d'entrer dans quelques villes du Bénin, dans quelques communes, et avec des analyseurs de gaz. Cela permet d'analyser le type de fluide vendu par les commerçants, ceux qui importent ces fluides-là. Pourquoi? Parce que la mauvaise qualité des fluides frigorigènes fissure la couche d'ozone lorsque les tenanciers, ceux qui manipulent ces fluides-là, s'y prennent mal. Au bout de cette descente inopinée, plusieurs boutiques de commercialisation de gaz et ateliers de réfrigération et climatisation ont été visités avec des résultats plus ou moins acceptables. Nous avons vu qu'il y a assez de structures dont les fluides sont de bonne qualité. Mais à un certain pourcentage, il y en a également qui commercialisent des fluides de mauvaise qualité. Et il faut le dire de manière claire, de mauvaise qualité. Et les populations ont intérêt, ma foi, à faire analyser le fluide qu'ils achètent avant de les mettre dans leurs équipements. Cela préserve l'équipement et cela préserve également notre parapluie, notre enveloppe au niveau de la stratosphère, notre couche d'ozone. Il y a eu 5 importateurs officiellement agréés au Bénin qui importent du gaz reconnu. Donc, nos boutiques de distribution de gaz devaient normalement se rapprocher de ces importateurs agréés pour s'approvisionner. Mais nous remarquons qu'il y a certaines boutiques qui ont de vraies qualités, qui s'approvisionnent auprès des importateurs agréés, mais il y a certains qui s'approvisionnent au Nigeria. Et parmi ce lot-là, on a détecté des gaz, on a détecté pas mal de mauvaise qualité de gaz. Les acteurs du froid qui continuent d'utiliser des gaz déconseillés sont invités à respecter les réglementations en vigueur. C'est à nous maintenant de les ramener à l'ordre pour qu'ils puissent s'approvisionner auprès des importateurs agréés. Parce que l'État a la même issue sur ceux-là. Cette descente, l'une des nombreuses actions en cours au Bénin pour la préservation de la couche d'ozone, est mise en œuvre par le Comité national Ozone, intervient à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone, célébrée tous les 16 septembre.